Nous voilà déjà en octobre. On attaque donc le dernier trimestre 2023 et quelle est la situation du marché de l'immobilier en France en transaction et en location? Tout d'abord en transaction. Vous n'êtes pas sans savoir que les taux d'intérêt ont continué à progresser à tel point qu'aujourd'hui le taux d'usure pour les prêts accordés sur 20 ans ou plus est à 5,8%. Je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, mais ma croyance c'est que d'ici la fin d'année, sur les prêts à 20 ans ou plus, on devrait être aux alentours des 6%. Je vous mets le lien juste ici en fiche. Et donc les taux d'intérêt ont continué à progresser durant toute l'année, ils devraient encore progresser jusqu'à la fin de l'année. Et c'est seulement aujourd'hui qu'on commence à avoir vraiment un décrochage qui commence à être vraiment massif un petit peu partout. On notera quand même qu'on a certaines villes qui continuent de résister, notamment Marseille et Nice. Certains spécialistes justifient cette augmentation tout simplement par le fait que les biens s'échangent là-bas avec très peu de crédit immobilier, donc ils s'échangent souvent cash. Encore une fois, je ne suis pas du sud de la France, donc du coup, s'il y en a un qui a des informations là-dessus, qui n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Mais ce que je remarque sur les secteurs dans lesquels je m'occupe, à savoir du côté de Pontarlier et donc de la frontière suisse de ce côté-là, à savoir Métabier, Mout et Malbuisson, je remarque que les maisons individuelles n'ont pas spécialement baissé et que les prix affichés sont toujours aussi élevés. On a toujours de la transaction qui se fait quand même à des montants quand même relativement importants et on n'a pas vraiment de décrochage absolument massif des prix comme ce qu'il serait logique qu'il se passe. En revanche, dans certains secteurs de Pontarlier, dans certains secteurs de Belfort ou de Vesoul, on s'aperçoit par contre qu'effectivement, les biens sont beaucoup plus longs à vendre, notamment les appartements sans extérieur. Et on va dire en fait de manière globale, tous les quartiers qui sont moyens ou bons ont du mal à s'échanger. Par définition, un appartement qui a pas mal de travaux sera très vite bataillé au vu de la conjoncture actuelle. Et on n'a pas encore une multitude de vendeurs franchement pressés qui est prêt à accepter des décotes conséquente. Résultat de quoi, on n'a pas forcément un décrochage absolument massif des prix. Mais ce que je remarque par contre, et ça c'est vrai sur mon secteur, on commence à avoir une vraie accumulation des biens à vendre et des biens affichés. Il y a encore de ça pas très longtemps, lorsqu'on prenait sur Le Bon Coin par exemple le secteur 25-370, à savoir le secteur Métabier et alentour, il y a encore de ça un an, on avait difficilement une page de vente. Aujourd'hui, on n'a pas moins de 3 pages d'annonces immobilières, ce qui veut bien dire qu'on a une véritable accumulation. Et encore une fois, ce sont vraiment les appartements qui n'ont pas forcément beaucoup d'extérieur ou qui ne sont pas forcément en très bon état qui ont du mal à s'échanger parce que encore beaucoup de vendeurs ont les prix de 2022 ou de 2021 en tête. Encore de ça, tout récemment, je suis allé estimer une maison pas très loin de Mout où les vendeurs en veulent encore 300 000 pour leur maison. Ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est que c'était un prix de 2022 et aujourd'hui, ça fait maintenant 3 mois qu'ils essayent de vendre leur maison et ils n'y arrivent pas. À noter quand même que cette maison a beaucoup de travaux à prévoir. Mais c'est vraiment un bien qui se répartit relativement facilement au milieu de l'année 2021 sans aucun souci. Aujourd'hui, ils ont vraiment des difficultés, ne serait-ce même qu'à avoir des visites. Donc on s'aperçoit quand même que de toute façon, tous les produits vont être plus ou moins concernés, mais que vraiment les biens qui ne présentent pas de défauts majeurs, eux, vont aussi subir une décote, mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. C'est seulement le délai de vente qui s'allonge un petit peu. Donc du côté vendeur, je remarque quand même encore une grosse résistance de la part de la plupart des vendeurs. En revanche, du côté acquéreur, il faut quand même bien admettre qu'on a une grosse censure de la plupart des personnes. Quand je parle à des acquéreurs que j'avais en base, il y a encore de ça pas très longtemps, ils me disent tout simplement qu'ils ont mis leur projet d'achat un petit peu entre parenthèses et qu'ils attendent de voir un petit peu comment est-ce que les choses se passent et est-ce que les taux vont potentiellement baisser. Alors à ces acquéreurs-là, je leur dis que souvent, moi je ne pense pas que ça va baisser et qu'on restera sur une moyenne assez haute en termes de taux, on sera aux alentours des 6% dès qu'on sera au début de l'année prochaine. Donc on a des acquéreurs qui cherchent beaucoup moins et c'est vrai que la demande s'est vraiment effondrée comparé à la folie qui s'était emparée du marché immobilier durant les 2 dernières années. Voilà ce que je dirais encore en termes de transactions. Pour faire court, on a toujours des vendeurs qui résistent en termes de prix et des acquéreurs qui s'autocensurent un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de transactions, ça veut simplement dire qu'il y en a moins. Sur les produits de bonne qualité, on a des décotes qui sont extrêmement faibles et sur les biens de mauvaise qualité, c'est pas compliqué. Soit on a des vendeurs qui arrivent à faire le deuil de leur prix et qui arrivent à vendre avec des décotes qui vont jusqu'à 20-25%, soit tout simplement ces mêmes vendeurs arrêtent tout simplement leur commercialisation en espérant des temps un petit peu meilleurs. C'est ce que j'ai envie de vous dire sur ce qu'il se passe en ce moment en transaction selon les retours que j'ai à l'heure actuelle. C'est donc pas forcément une baisse de prix spécialement extrêmement massive sur beaucoup de secteurs qui est en train de s'ordonner, mais c'est plutôt une baisse du volume de transactions. Bref, on est sur le même schéma que durant les derniers mois. En termes de location, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la catastrophe annoncée est bel et bien là, ce coup-ci, et que je ne vois pas comment est-ce que notre État aurait pu faire pour que la situation soit pire que ça. Peut-être, à la limite, il aurait pu encore raccourcir le calendrier
de mise en indécence des biens immobiliers en fonction du DPE, on aurait une catastrophe qui est encore plus grande. Mais ce qu'on s'aperçoit c'est que sur tous les logements qui sont classés G, qui sont normalement interdits de location à partir de 2025, beaucoup de propriétaires qui sont concernés par cet ordre à faire les travaux mettent très souvent en vente. Et ce sont aussi des vendeurs qui sont souvent pas spécialement pressés. Lorsque je m'aperçois que j'ai des vendeurs qui veulent vendre un logement classé G, je schématise un petit peu, mais en général, ce sont des gens qui ont 50 ans ou plus et qui ont vraiment une idée de prix qui n'est pas du tout en corrélation avec le marché actuel. Que ce soit sur Vesoul, Belfort ou Pontarlier, j'ai un petit peu le même profil de personnes qui s'adressent à moi ou sur les remontées que j'ai avec mes collègues d'agents immobiliers, c'est-à-dire que vraiment ces personnes-là ne se rendent pas compte qu'on a vraiment eu une correction et dans leur esprit, il y en a beaucoup qui pensent que les prix de 2021 sont encore applicables aujourd'hui sur des logements qui sont classés G. Donc la conséquence de ça, c'est qu'évidemment, vu qu'on a une augmentation des mises en vente de ce type de logement, forcément, ils ne sont plus alloués. On a donc une baisse du parc locatif en termes d'offres, mais par contre, la demande de location, elle, ne fait que augmenter. Elle augmente tellement que sur notre secteur, à savoir le secteur Malbuisson, Métabier et Mout, il n'y a quasiment plus rien à louer et les seules annonces qui restent encore aujourd'hui, ce sont seulement des annonces pour de la location saisonnière, qui devrait être normalement sur Airbnb. Mais pour éviter les frais Airbnb, on a encore des propriétaires qui font encore de la location Le Bon Coin pour des vacanciers. Ce que je remarque aussi en termes de location, c'est que tout ce qui va trait au bail mobilité est vraiment en train de se multiplier. Il y a de plus en plus de personnes qui se déplacent en termes de location pour des missions relativement courtes et donc qui cherchent des logements que pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, maximum 1 an et qui ensuite repartent dans leur ville natale. Donc on a vraiment cette demande de mobilité qui est de plus en plus forte en termes de location, mais on a un marché de l'immobilier qui est toujours aussi rigide lorsque vous voulez louer un bien. En plus de ça, très souvent, ces locataires qui demandent de la mobilité n'ont pas forcément de contrat de CDI, sont donc intérimaires et ça en général les propriétaires bailleurs n'aiment pas spécialement parce qu'ils veulent des garanties financières tout simplement en cas de défaut de loyer impayé. Défaut de loyer impayé qui malheureusement a une sale tendance à se multiplier en ce moment également. Bref, en termes de location, les choses sont vraiment compliquées. Du fait de la pénurie d'offres et de la demande toujours plus forte, nous avons des loyers qui augmentent un petit peu partout, même nous en Franche-Comté. Alors qu'on n'a jamais été spécialement confronté à une tension locative forte, on a une multitude de secteurs, notamment là où moi je suis du côté de Mout, qui présentent vraiment de grosses pénuries, et ça depuis le début de l'année. Ces deux éléments combinés, à savoir donc du coup des transactions qui baissent en volume et des prix qui baissent de manière générale, avec une demande locative qui augmente et qui fait monter les prix des loyers, ce qu'on peut dire c'est que les gagnants vont être potentiellement les investisseurs qui ont du cash, qui pourront faire certainement de très très bonnes affaires d'ici quelques temps en louant à des prix vraiment élevés, pour peu qu'ils maîtrisent un petit peu les législations et le bail mobilité pour pouvoir louer en moyenne durée. L'immobilier de demain va ressembler à ça. Je tiens aussi à préciser qu'on pourrait avoir des travaux qui coûtent de plus en plus cher d'ici peu de temps, puisque la TVA à 10 pour les travaux, qui est quelque chose qui existe depuis des années et qui ne pose de problème absolument à personne, va certainement passer à 20. Ce qui veut donc dire que les travaux vont coûter encore plus cher. Ce qui veut donc dire que le neuf va coûter toujours aussi cher. Ce qui veut donc dire qu'il y aura de moins en moins de biens dans un état correct rénové, qu'il y aura donc de moins en moins de biens à louer et qu'il y aura donc du coup des loyers de plus en plus chers. Il semble qu'on se dirige dans ce monde-là. Voilà pour le point immobilier d'octobre 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des témoignages sur de la transaction, sur un bien que vous êtes en train de vendre ou sur une recherche immobilière que vous êtes en train de faire, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Sachez que je les lis presque tous et que les plus intéressants, je pense faire une réponse en vidéo pour tous les témoignages les plus intéressants. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao ciao!